Alors, chers élèves et apprenants, bonjour, bonsoir, quel que soit le milieu où vous vous trouvez. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en face de vous. Alors, nous nous sommes séparés la dernière fois lorsque nous avions introduit une notion portant sur le rappel des forces. Et au cours de cette notion, nous avons appris comment faire l'inventaire des forces qui s'applique à un solide animé d'un moment de translation et comment représenter ces forces-là sur le dessin. Une fois qu'on avait représenté ces forces-là sur le système ou sur le solide, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait exploiter la condition d'équilibre d'un solide animé d'un moment de translation pour pouvoir retrouver l'intensité de certaines forces. Alors, pour aujourd'hui, donc, nous allons continuer et clôturer cette première leçon avec l'équilibre d'un solide ou solide animé d'un mouvement de rotation. Quelle est la condition d'équilibre qu'il faut appliquer? Comment représenter des forces sur les axes? C'est exactement ce à quoi nous l'après-midi. Pour commencer, il faut savoir qu'un solide est en rotation autour d'un axe. C'est-à-dire, pour qu'un solide tourne, il faudrait qu'il soit autour d'un axe qu'on appelle en général axe de rotation. C'est quoi l'axe de rotation d'un solide? L'axe de rotation d'un solide, c'est l'ensemble des points du solide qui restent fixes au moment de la rotation de ce solide-là. Je dis bien, l'axe de rotation pour un solide, c'est l'ensemble des points du solide qui restent fixes au moment de la rotation de ce solide. Nous pouvons prendre ici l'exemple du volant d'une voiture. Vous avez constaté que le volant d'une voiture tourne autour d'un axe. Au moment de la rotation, ce volant-là tourne autour d'un axe. Donc voilà, et cet axe-là, si vous le remarquez bien, vous verrez que c'est un axe fixe. Cet axe-là ne bouge pas. Voilà pourquoi on définit l'axe de rotation comme étant l'ensemble des points du système ou du solide qui restent fixes au moment de la rotation du solide. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un solide soit en rotation? Ou encore, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un solide puisse tourner, puisse roter? Pour qu'un solide puisse roter, trois conditions doivent être vérifiées. Pour qu'un solide puisse roter, trois conditions doivent être vérifiées. La première condition, c'est que la droite d'action de la force extérieure qui s'applique sur le système ou sur le solide ne doit pas rencontrer l'axe de rotation du solide. Tout à l'heure, nous verrons ce qu'on entend par droite d'action d'une force. Je dis donc, pour qu'un solide soit animé d'un mouvement de rotation ou encore pour qu'un solide tourne autour d'un axe, la droite d'action de la force qui s'applique sur le solide ou encore sur le système ne doit pas rencontrer l'axe de rotation. Cette même droite d'action-là ne doit pas être parallèle à l'axe de rotation pour la simple raison que si la droite d'action d'une force est parallèle à l'axe de rotation, ce solide-là ne pourra pas tourner. Si cette droite d'action-là est aussi si cette droite d'action-là rencontre l'axe de rotation de notre solide, ce solide-là ne pourra pas tourner. La seule condition pour qu'un solide puisse tourner autour d'un axe de rotation, il faudrait que la droite d'action de la force extérieure qui s'applique sur notre solide soit perpendiculaire à l'axe de rotation. Une fois que cette droite d'action-là est perpendiculaire à l'axe de rotation, quel que soit ce qui va se passer, le solide va tourner. Alors, une fois donc que nous avons défini ce que c'est que l'axe de rotation d'un solide et que nous avons donné des conditions à remplir pour qu'un solide puisse tourner autour d'un axe de rotation, nous allons donc définir ce qu'on entend par moment d'une force. Pourquoi est-ce qu'on définit le moment d'une force? Pour la simple raison que lorsqu'un solide est déjà en rotation autour d'un axe, la seule condition d'équilibre qu'il faut appliquer, c'est plus la condition d'équilibre d'un solide animé d'un mouvement de translation, mais c'est plutôt la condition d'équilibre d'un solide animé d'un mouvement de translation. Et cette condition d'équilibre-là
ne fonctionne qu'avec les moments. Voilà pourquoi nous allons prendre la peine de définir ce que c'est que le moment d'une force. Le moment d'une force, par définition, c'est la capacité de cette force-là à faire tourner le solide ou encore le système autour de l'axe de rotation. Je dis ceci, le moment d'une force, c'est la capacité de cette force-là à faire tourner le solide autour de l'axe de rotation. Elle est donc donnée par la relation, elle est donc égale au produit de la force extérieure qui s'applique sur le solide par la distance qui sépare la droite d'action de la force de l'axe de rotation. Je dis quoi? Je dis le moment d'une force, c'est la capacité de cette force-là à faire tourner le solide autour de l'axe de rotation. Ce moment-là est simplement égal au produit de la force extérieure qui s'applique sur le solide par la distance qui sépare la droite d'action de la force de l'axe de rotation. Donc nous allons d'abord commencer ici à, je crois c'était le grand 7. Nous allons parler de l'équilibre d'un système en rotation autour d'un axe delta appelé axe de rotation. Et pour cela, donc, nous allons commencer avec le petit a, la notion d'axe de rotation. Notion d'axe de rotation. Alors, tout à l'heure, j'ai défini l'axe de rotation comme étant l'ensemble des points d'un solide ou encore d'un système qui reste fixe au moment de la rotation de ce système. Je dis bien, l'axe de rotation d'un système, c'est l'ensemble des points de ce système ou encore de ce solide qui reste fixe au moment de la rotation de ce système ou de ce solide. On dira quoi? L'axe de rotation, c'est l'ensemble des points d'un système ou solide qui reste fixe, au moment de la rotation de ce dernier. Alors, une fois donc que nous avons défini la notion d'axe de rotation, nous donnerons donc les conditions à remplir par une force pour qu'elle puisse entraîner la rotation d'un système ou d'un solide autour d'un axe. Quelles sont les conditions qu'une force extérieure doit remplir pour pouvoir entraîner la rotation d'un système ou d'un solide autour de son axe de rotation? Alors, pour qu'une force extérieure puisse entraîner, je dis bien une force extérieure appliquée à un solide, puisse entraîner ce dernier en rotation autour de son axe de rotation, il faudrait que la droite d'action de cette force-là soit perpendiculaire à l'axe de rotation. Je dis bien, pour qu'une force extérieure appliquée à un système ou à un solide puisse entraîner le système ou le solide dans un mouvement de rotation autour d'un axe,
il faudrait que la droite d'action de cette force-là soit perpendiculaire à l'axe de rotation. Si la droite d'action de cette force-là est parallèle à l'axe de rotation, il n'y aura pas de rotation. Si la droite d'action de cette force-là rencontre l'axe de rotation, il n'y aura pas de rotation. Donc, la seule condition à remplir par une force extérieure appliquée à un système ou à un solide en rotation, je dis bien la seule condition que doit remplir une force extérieure appliquée à un système ou à un solide pour que ce dernier puisse roter, il faudrait que la droite d'action de cette force-là soit perpendiculaire à l'axe de rotation. Si la droite d'action de cette force-là est parallèle ou encore rencontre l'axe de rotation, le solide ne pourra pas tourner. Alors, une fois là, nous passerons à la notion de moment d'une force. Donc, nous passerons donc au B à la notion de moment d'une force. Alors, pourquoi est-ce que nous allons définir ici la notion de moment? Nous définissons la notion de moment tout simplement parce que lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de rotation, la condition d'équilibre qui lui est appliquée la condition d'équilibre qui lui est appliquée est en rapport avec les moments. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de rotation, au lieu de dire que la somme vectorielle des forces sera égale au vecteur nul, on dit plutôt la somme algébrique des moments des forces qui lui sont appliquées sera égale à 0. Je dis bien, nous abordons la notion de moment ici pour la simple raison que lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de rotation, il sera en équilibre si et seulement si la somme des moments des forces extérieures qui lui sont appliquées sera égale à 0. Comment est-ce qu'on définit donc le moment d'une force? De façon simple. Le moment d'une force, c'est la capacité de cette force-là à faire tourner un système ou alors un solide autour de son axe de rotation. On dit le moment d'une force, c'est la capacité de cette force à faire tourner le système ou solide autour de son axe de rotation. Alors, une fois donc qu'on l'a défini, on peut donner son expression mathématique. On dira tout simplement que le moment d'une force est égal au produit de la force multiplié par la distance qui sépare la droite d'action de la force. Une fois qu'on a défini ce qu'on entend par moment d'une force, nous pouvons donner l'expression mathématique du moment d'une force. Le moment d'une force, c'est le produit de la force multiplié par la distance qui sépare la droite d'action de la force de l'axe de rotation. Qu'est-ce que je dis? Je dis le moment d'une force par rapport à l'axe de rotation est égal le moment d'une force extérieure par rapport à l'axe de rotation est égal au produit de la force par la distance qui sépare la droite d'action de la force de l'axe de rotation. Nous verrons tout à l'heure comment est-ce qu'on fait délimiter cette distance-là avec F
en Newton, D en mètres, et le moment de la force en Newton mètre. Alors, une fois donc qu'on a défini ce qu'on entend par moment d'une force et que nous avons donné l'expression mathématique du moment d'une force, nous passerons donc à la condition d'équilibre d'un système ou encore d'un solide animé d'un mouvement de rotation. Condition d'équilibre d'un système animé d'un mouvement de rotation. Condition d'équilibre d'un système animé d'un mouvement de rotation. Qu'est-ce qu'on dira? On dira, lorsqu'un système est soumis à plusieurs forces extérieures, je dis, lorsqu'un système animé d'un mouvement de rotation est soumis à plusieurs forces extérieures, il sera en équilibre si et seulement si la somme algébrique des moments de toutes les forces extérieures qui s'appliquent à ce dernier est égale à 0. Je reprends. Je dis, lorsqu'un solide animé d'un mouvement de rotation est soumis à plusieurs forces extérieures, il sera en équilibre si et seulement si la somme algébrique des moments de toutes les forces extérieures qui lui sont appliquées est égale à 0. On dit donc énoncer un solide animé d'un mouvement de rotation est soumis à plusieurs forces extérieures sera en équilibre si et seulement si la somme algébrique du moment, la somme algébrique des moments de toutes les forces extérieures qui lui sont appliquées est égal à 0. Alors, mathématiquement, on l'écrit comment? On écrit somme algébrique des moments de toutes les forces extérieures
qui lui sont appliquées égale à 0. Voilà ce que ça veut dire. Voilà exactement la traduction mathématique de la condition d'équilibre d'un solide animé d'un mouvement de rotation. Alors, une fois que nous avons donc donné la condition d'équilibre d'un solide animé d'un mouvement de rotation, nous serons de temps en temps appelés à utiliser cette condition d'équilibre lorsque le solide sera animé d'un mouvement de rotation. Mais maintenant, imaginons un instant que nous soyons dans un cas de figure où le système est animé au même moment d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation. Comment est-ce que ça va se passer en ce moment-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler notre système en ce moment-là? Je dis bien, cette formule-ci s'applique lorsque le solide est animé d'un mouvement de rotation. Mais imaginons un instant, nous avons devant nous un système qui est animé à la fois d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation. Comment est-ce que ça va se passer en ce moment-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler cet exercice-là? Dans un cas pareil, pour pouvoir travailler un cas pareil, les deux conditions d'équilibre doivent être appliquées, c'est-à-dire la condition d'équilibre d'un solide animé d'un mouvement de rotation et la condition d'équilibre d'un solide animé d'un mouvement de... Je dis, si nous sommes dans un cas de figure où le système que nous voulons étudier est animé en même temps d'un mouvement de rotation et d'un mouvement de translation, la double condition d'équilibre doit lui être appliquée, c'est-à-dire la somme vectorielle de toutes les forces extérieures qui lui sont appliquées égale au vecteur nul et la somme algébrique des moments des forces extérieures qui lui sont appliquées égale à 0. Lorsqu'un système est animé à la fois d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation, la double condition d'équilibre lui est appliquée. C'est-à-dire qu'on aura à appliquer ça. Somme des forces extérieures qui lui sont appliquées égale au vecteur nul et somme des moments des forces extérieures et somme algébrique des moments des forces extérieures qui lui sont appliquées égale à 0. Ces deux conditions-ci doivent lui être appliquées. Alors, une fois donc que nous avons abordé le cas d'un système animé d'un mouvement de rotation, nous allons prendre quelques applications. La première application ici sera l'équilibre d'une poulie simple. Nous passerons donc aux applications.
aux applications. Nous passerons donc aux applications. La première application ici, donc nous passerons là à 8 applications. La première application que nous allons travailler, c'est l'équilibre d'une poulie simple. Et je vais représenter là la poulie simple. La poulie simple se représente ainsi. La poulie simple se représente ainsi. Non, il est plus préférable pour moi de la représenter plutôt ici. Non, je vais la représenter là. Désolé. Je vais la représenter là. Et ici, nous avons notre axe de rotation là. Delta. Et là, nous avons ici le rayon de la poulie. Ça, c'est la poulie. Ça, c'est la poulie. Et là, nous avons notre solide. Donc, voilà donc notre poulie. Alors, nous allons considérer ici que notre système est constitué de l'ensemble solide S, poulie P et je dis, nous allons considérer que notre poulie est constituée du solide S, de la poulie et ici, au point M, nous avons l'opérateur. Je vous ferai savoir exactement ce que j'entends par opérateur. En quelque sorte, l'opérateur ici, c'est celui-là qui sera placé ici à tirer la corde. C'est celui-là que j'appelle opérateur. Donc, comme je dis donc, notre système que voici est constitué du solide S, de la poulie et de l'opérateur. Ce que nous allons donc faire ici, nous allons en premier tiret définir notre système, c'est-à-dire l'objet d'étude. Une fois que nous aurons défini l'objet d'étude, nous allons inventorier toutes les forces qui s'appliquent sur notre système. Et une fois que nous avons inventorié toutes les forces qui s'appliquent sur notre système, nous allons représenter. Une fois que ces forces-là seront représentées sur notre système, nous allons écrire la condition d'équilibre ou encore les conditions d'équilibre afin de trouver
une relation qui nous permettra de calculer une des forces qui sera appliquée au système. Alors, comme je dis donc, nous allons d'abord définir notre système, et sans oublier qu'en physique, le système, c'est l'objet d'étude. Alors, notre système ici, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble constitué du solide, de la poulie et de l'opérateur. Donc, notre système c'est l'ensemble constitué de deux points, le solide S